l'édito politique comme chaque vendredi matin avec Guillaume Bigot. À distance, je vous dis tout ce matin, à distance, petit problème, effectivement, petite panne peut-être de réveil. Mon cher Guillaume, qu'est-ce que vous attendiez? Bonjour. Oui, qu'est-ce que vous attendiez de l'intervention d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine et qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce que vous attendiez déjà? Alors, à partir du moment où le président nous avait expliqué qu'il ne fallait même pas exclure l'envoi de troupes au sol, j'avais besoin, je pense, comme beaucoup de citoyens et d'auditeurs, de comprendre pourquoi la pression était soudain montée avec Moscou. J'attendais de cerner correctement la menace que Poutine faisait peser sur nous. Et sincèrement, au bout de cet exercice hier soir, je n'ai rien appris de nouveau. On avait déjà le ministre Lecornu qui nous avait expliqué que la Russie, avec ses attaques, amplifiait la menace absolument terrible des punaises de lit. Et hier soir, Emmanuel Macron a à nouveau évoqué de vagues menaces informatiques. Oui. Et enfin, je suis renseigné dans le milieu du renseignement, les gens n'en ont pas vraiment entendu parler. Non pas qu'il n'y a pas des hackers russophones qui nous attaquent, mais enfin, on ne peut pas lier ça à Moscou. Et il y a souvent des hackers américains, israéliens par exemple, qui nous attaquent. Honnêtement, avant l'interview du président, j'avais un doute sur l'exploitation électoraliste de la guerre en Ukraine. Et là, sincèrement, Patrick, j'ai plus aucun doute. Oui. Cela dit, quand même, Guillaume, le président a expliqué que la guerre en Ukraine est essentielle et existentielle pour l'Europe existentielle pour l'Europe et la France, quoi. Mais je suis bien d'accord avec vous, Patrick. Mais là, finalement, c'est encore plus mystérieux parce que qui croit que Paris sera menacé directement si la Russie gagne la guerre en Ukraine? Je vous rappelle tout à fait au début du conflit que Kiev, la capitale de l'Ukraine, a failli tomber. Vous avez entendu parler d'une menace existentielle qui a été brandie à ce moment-là par la France ou même par les partenaires européens. C'était l'époque, je vous rappelle, où Emmanuel Macron téléphonait encore à Poutine. Si demain, ce qu'on appelle le corridor de Soulvaki dans les pays baltes tombe, il débouche déjà sur une base russe et il est traversé en permanence par du matériel militaire russe. Que la Moldavie finit par se réunifier avec la Roumanie et qu'une petite partie de ce pays qui s'appelle la Transnistrie, dans lequel il y a déjà une base russe, se raccroche à l'Ukraine, à la Russie, est-ce que ça va affecter directement notre sécurité? En fait, c'est difficile de percevoir une cohérence dans les propos d'un dirigeant qui s'enfonce dans la contradiction. Emmanuel Macron nous a dit, par exemple, la Russie représente effectivement une menace existentielle, mais nous ne lui ferons pas la guerre. C'est une contradiction. Il nous a dit, la Russie représente une menace existentielle, mais attention, ce n'est pas un ennemi, mais un adversaire. C'est une autre contradiction. Si la Russie représente une menace existentielle, Patrick, pardon, mais c'est la vie des Français n'est pas appelée seulement à changer, comme nous a dit Emmanuel Macron, mais tout simplement à disparaître. Oui. Merci Guillaume Bigot, et vous reviendrez tout à l'heure à 8h15. Nous continuerons d'en débattre et d'y revenir. Il est 7h46.